Hello et bienvenue dans ce premier vlog de ma chaîne YouTube. Je suis trop contente, donc je suis à Hammamet en Tunisie. Passer du coup quelques jours au soleil pour charbonner bien évidemment et également pour profiter, me ressourcer. On est fin septembre, je suis à la moitié de mon voyage et je me sens tellement bien. Vraiment reposée, ressourcée, je me sens vraiment super bien. En plus il fait divinement beau aujourd'hui, donc vraiment voilà, je pouvais pas demander plus, vraiment c'est incroyable. Je suis partie, pourquoi ? Parce que j'ai pas arrêté cet été, j'ai énormément travaillé, j'ai onboardé du coup 2 nouvelles personnes dans mon équipe. Donc j'avais beaucoup de travail, surtout que bah voilà, j'ai dû refaire toute ma stratégie pour atteindre, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux, j'ai un objectif d'atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires avant 2025. Donc il reste plus que octobre, novembre, décembre, et sachant que décembre, la moitié du mois, il n'y a que la moitié du mois parce qu'après c'est les vacances, c'est Noël, etc. Donc il me reste 2 mois et demi pour atteindre mon objectif. Donc je suis venue vraiment ici pour faire un break un petit peu, continuer de travailler pour autant parce que j'avais pas envie de venir juste pour chiller. En vrai j'aurais pu mais non, j'avais envie de continuer à lancer mes projets, etc. Donc là le gros projet en gros de cette semaine pour moi c'était de tout terminer pour les livrables des clients, puisque du coup j'ai une des filles de mon équipe qui est partie en arrêt maladie. Donc du coup on a tout terminé, je suis super contente, c'est vraiment tout est plié. J'ai lancé mes ads pour la première fois, j'ai lancé mes ads toute seule. Donc voilà, vraiment pour vous dire que vous aussi si vous formez, moi je le dis tout le temps aux filles, à mes prospects, etc., à mes élèves, mais c'est hyper important de se former auprès des meilleurs pour réussir. Et là les filles, je suis tellement contente, j'ai un CPL qui varie entre 90 centimes et 1,10 €. Donc voilà, j'ai lancé mes ads là il y a 3 jours. Je vous montrerai aussi un petit peu comment ça se passe de l'autre côté dans les backstage pour lancer ces ads. Je ne suis pas du tout média buyeuse de base. Là je suis community manager et créatrice UGC. C'est vraiment un skill que j'ai appris en plus et je trouve qu'il est hyper important aussi d'avoir en 2024. Même pour plus tard quand je vais vouloir lancer d'autres business, etc. Les ads c'est trop bien. Et franchement j'avais super peur mais c'est pas si pire que ça. Donc voilà, j'ai vraiment suivi étape par étape la formation. J'ai également posé mes questions quand j'en avais à mes coachs, etc. Donc je suis super contente. Vraiment, je pense que grâce à ça, je vais pouvoir vraiment atteindre mon objectif des 100K par mois ultra rapidement. Là, aujourd'hui, je n'ai plus d'équipe. Tout le monde étant du coup à l'école ou en arrêt maladie. Donc voilà, je suis vraiment libre, donc c'est pour ça que je vais vous emmener avec moi dans cette journée en vlog, et également je vous emmènerai demain dans ma dernière journée également de vlog. Et après voilà, on va essayer de faire un rythme sur YouTube de 1 vidéo par semaine. J'ai une nouvelle alternante qui nous rejoint, donc du coup c'est Rachel. Rachel c'est une élève à moi que j'ai rencontrée du coup comme ça, c'est une élève à moi. Ensuite elle est devenue ambassadrice du coup de ma formation CMGC Elite. Donc du coup c'est elle qui nous rejoint mardi prochain parce qu'elle a cours le lundi. Donc je suis tellement contente. On va être 4 à travailler du coup en full time pour T&M Academy et pour T&M Agency. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une agence de communication et du coup je suis également formatrice. Donc je forme des femmes qui veulent se lancer en freelance en tant que community manager et créatrice de contenu UGC. Donc voilà, je suis super contente que le business se développe bien, de pouvoir avoir des alternantes, etc. C'est tout nouveau pour moi. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a vraiment 1 an. J'ai pu démissionner du coup grâce à l'UGC. Donc voilà, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Donc l'idée c'est vraiment que je vous emmène dans les backstage de mon business, de vous montrer les moments qui sont vraiment des victoires, les moments de succès, mais aussi les moments un peu plus durs où je doute, où j'ai des obstacles parce que il y en a tout le temps. Voilà, je suis une baby entrepreneuse. Ça fait que 1 an que j'entreprends, 1 an et demi que j'entreprends vraiment. Donc j'ai énormément de choses à apprendre dans la stratégie, dans l'acquisition, dans le management, dans le leadership, dans plein de choses. Donc vraiment l'idée c'est que ça soit un petit peu mon journal et aussi que j'ai des traces de mon parcours, parce que c'est vrai que je me dis, quand je me suis lancée il y a 1 an, j'étais pas du tout dans le même mindset, j'avais pas du tout les mêmes compétences, j'avais pas la même équipe. J'aurais trop aimé pouvoir revoir aussi des parties, des moments de mon parcours. J'aurais trop kiffé. Donc voilà, welcome in Hammamet. Je vous emmène avec moi pour 2 jours de vlog. Bisous. Good morning, il est 7h30 du matin. Je viens de me réveiller, je me suis habillée, je me suis coiffée, je me maquillerai après. Enfin, je sais même pas si je vais me maquiller. Il fait super beau. Regardez-moi ça avec les palmiers et tout. Oh là là, je suis si contente. Vraiment, c'est incroyable. Donc, du coup, ce matin, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais aller petit déjeuner. Je vais faire mes petites affirmations positives. Donc, j'ai pris mon carnet. Moi, je le fais vraiment tous les matins parce que ça me permet vraiment d'avoir des bonnes ondes dès le matin, de pouvoir programmer mon cerveau pour qu'il atteigne mes objectifs. Parce que vous le savez, le cerveau, il est vraiment malléable. En fait, ce que tu lui fais croire, il va le croire. Et il va vraiment trouver le plan d'action pour que tu atteignes tes objectifs.
Donc voilà, c'est super important pour moi. Ensuite, je vous emmènerai avec moi au petit déjeuner. Et après, je vais à une activité en groupe. Comme du coup, je suis toute seule, ça me rassure, je préfère être en groupe. On va aller visiter Hammamet, faire un petit tour, visiter les monuments, etc. Donc je vous emmènerai avec moi dans cette journée. Ok, maintenant direction le petit-déj. Je voulais juste vous montrer ce hall qui est tout simplement magnifique en fait. Je suis super contente d'avoir trouvé cet hôtel qui est ma foi très sympa. Je me suis servi du coup mon petit déj. Je me suis pris des petites crêpes au Nutella. Ça a l'air trop bon. Un petit muffin avec des pépites de chocolat et du raisin. Donc voilà, je vais déguster tout ça. Je suis pas en avance en vrai. Donc j'ai pas envie de rater mon excursion qui est à 8h. Je suis en train de visiter un atelier de poterie, c'est incroyable, on a vu du coup un homme en train de faire les poteries à la main, c'était juste incroyable, il allait super vite. Donc voilà, je suis trop contente, c'est hyper cool de voir toute la culture tunisienne. C'est bon, je rentre du coup de mon excursion. Je suis du coup à l'hôtel, je vais vous montrer, magnifique l'entrée. Donc là franchement, le programme de l'après-midi, ça va être juste de bronzer honnêtement. C'est vraiment incroyablement beau. Donc voilà, je vais vraiment profiter et chiller. Du coup les gars, je vous montre un petit peu les backstage de la gestion de mes ads. Donc du coup là j'ai fait tourner 2 vidéos et une photo avec 2 audiences différentes. Donc voilà, j'ai un CPL de 96 centimes par prospect, donc autant vous dire que c'est rien du tout. Donc j'ai dépensé pour l'instant 142 € d'ads et j'ai du coup 148 personnes qui se sont inscrites à ma masterclass. Donc c'est juste incroyable, vraiment je suis tellement contente. Je me dis que grâce à ça je vais pouvoir vraiment avoir des masterclass avec beaucoup de monde dessus. J'ai vraiment fait des ads super simples, j'ai fait les montages directement en story sur Instagram et mes vidéos j'ai fait du coup directement sur TikTok. Je voulais vraiment en fait, je vais vous prendre de l'autre côté, ça va être plus simple. En fait ma stratégie ça a été vraiment de me dire que les vidéos qui performent pour moi en organique super bien, je vais faire les mêmes, je vais les optimiser pour les passer en ads, mais vraiment pour faire des ads naturels. Parce que moi, je sais pas vous, mais quand je tombe sur des ads sur mes réseaux sociaux où je vois que c'est des ads, je scroll. Moi, je me fais avoir, j'ai l'impression que c'est une story d'une pote ou de voilà quelqu'un random, je vais regarder. Donc vraiment l'idée c'était de faire des ads super naturels pour qu'on ait l'impression que c'était votre copine en story quoi. Donc voilà, en tout cas ça marche super bien, mon CPL est excellent. Donc voilà, je suis super contente. D'ailleurs dites-moi s'il y en a ici qui sont dans le media buying, ce que vous pensez de mes stats. Mais moi je suis trop contente, je suis trop refaite. Et je me dis que là je vais investir 1500 €. Après je vais bombarder encore plus. Dès que je vais avoir de l'argent je vais réinvestir, Et comme ça je pense que je vais pouvoir atteindre facilement les 100 000 € de chiffre d'affaires avant 2025. Donc je suis trop contente. Je suis prête pour la piscine, donc let's go. En fait je suis au paradis, clairement, regardez. C'est incroyable. Les gars, je viens de faire un plongeon, c'était incroyable. L'eau elle est trop bonne, enfin genre fraîche, mais pas froide. Vous voyez, ce truc ça vous rafraîchit vraiment. Donc voilà, je me pose maintenant au soleil, c'est vraiment incroyable. Je suis si bien ici, j'ai pas envie de rentrer. Je me dis mais pourquoi j'ai pris que 6 jours? J'aurais voulu prendre une semaine. Bon, est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller manger? Donc petite outfit du soir. Donc c'est une robe de chez Shein qui date de je crois 2 ans. Voilà, petite oran Hermès, petit bijou comme d'habitude, petite lunette Céline.
Voilà, très simple. J'ai été en train de bosser un petit peu. Je me suis un peu perdue. Je me suis dit, bon, c'est déjà l'heure de manger. Il faut peut-être que je me dépêche. Donc voilà, et je finirai le reste demain. En vrai, j'ai rien d'urgent à faire en ce moment, à part surveiller mes ads, qui, ma foi, vont très très bien, puisque mon CPL était à 87 centimes. Donc je suis très contente. Donc voilà, je vais pouvoir aller manger tranquillement. Non mais l'assiette que je me suis faite, laisse tomber. Hello, on est le dernier jour, je suis si triste. Je me suis réveillée à 7h, comme ça j'ai eu le temps de faire mes petites affirmations positives, de boire mon eau et de me préparer. Donc voilà, je me suis mis en bombe pour tourner des ads. Je pense que je vais faire une variante de mes ads avec ce magnifique décor, les palmiers, la piscine et tout, et axer plus mon script sur la liberté géographique. Voilà, comme du coup je trouve que c'est le bon moment, que je suis venue ici aussi pour ça. Donc je vais tourner mes ads, je vais aussi faire des petites vidéos pour mes réseaux en organique pour mon atelier du coup que j'ai annoncé avant hier. Donc voilà, j'avais fait ça la dernière fois, ça avait trop bien marché, on avait des sold out grâce à ça. Là je vais du coup boire un petit verre de jus de citron. Ah j'adore. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce jus, c'est trop bon. Donc, je vais faire ça, je vais tourner mes ads et après, j'irai petit déjeuner. Voilà, c'est incroyablement magnifique. Je suis choquée, une carte postale. Voilà, je suis triste, mais bon, c'est pas grave. Je vais profiter de ces dernières journées. Donc là, je vais aller trouver un bon spot pour faire mes ads. Voilà, pour qu'on voit bien les palmiers et tout. Et voilà, c'est trop bien. En plus, il n'y a personne à la piscine. Je suis de retour en France, je suis de retour au bureau et je pense que ça se voit mais c'est pas du tout la même tenue qu'en Tunisie. Mais du coup je voulais vraiment clôturer ce vlog sur une petite touche, qu'est-ce que j'ai pensé de partir toute seule, les leçons que j'en tire pour les prochaines fois. Alors déjà, franchement, ça m'a fait tellement de bien. Je me sentais vraiment sur place apaisée. L'idée, c'était vraiment de pas trop parler avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, justement sur place, qui m'ont dit « Ah, on dirait que tu veux parler à personne. » Mais en fait, c'est un peu le but. J'avais vraiment besoin de recharger mes batteries sociales. Parce que c'est vrai que quand je suis au bureau, à Paris, ça charbonne hyper dur. Je fais mes masterclass toutes les semaines, mes ateliers. Et des fois, j'ai plus de salive, clairement. Je forme mes équipes et tout. Donc des fois, vraiment, je sens que j'ai plus de batterie sociale. Alors que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je suis quelqu'un d'extraverti. J'ai beaucoup d'énergie, mais des fois voilà, c'est comme ça, c'est ok, on n'a plus de batterie sociale, donc il faut se ressourcer. Donc voilà, j'ai fait à peu près 1/3 de travail et 2/3 de détente. Je pense que franchement, si je repars une prochaine fois, je couperai vraiment et je ferai que de la création de contenu. Je couperai avec mes équipes, je leur dirai vraiment que je suis off, etc. pour prendre vraiment du temps pour moi. Donc prochaine fois, je retiens, avant de partir, je clôture tous mes gros sujets parce que là, j'avais quand même des gros sujets encore à continuer. Je devais annoncer les ouvertures de place pour mes 2 prochains ateliers en physique. D'ailleurs, c'est le 21 octobre et le 5 novembre à Paris. Donc si t'es disponible, n'hésite pas à venir. Et je devais lancer mes ads. Donc vous imaginez bien que c'est des gros projets, que ça se fait pas en un claquement de doigts, donc j'ai quand même beaucoup bossé là-bas, j'avais pas mal de calls d'équipe, etc. Donc bon, mais ça s'est super bien passé, donc je suis très contente. La prochaine fois, je pense que je dirais vraiment que je coupe et que je prends du temps pour moi pour monter, faire des épisodes de podcast, vlogger, vraiment prendre du temps aussi pour kiffer et pas du coup être vraiment dans l'opérationnel à devoir faire des choses. Donc voilà, la prochaine fois c'est ça, parce que j'aurais voulu sortir ma chaîne de podcast et enregistrer des épisodes, mais du coup je n'ai pas du tout eu le temps. Et j'avais pas l'envie en fait de me dire que j'allais encore plus travailler. Donc vraiment voilà. Le résultat, moi je trouve, d'être partie 6 nuits, donc 7 jours toute seule, c'est que j'ai retrouvé une clarté mentale et une énergie créative. Donc ça c'était vraiment hyper important. Je me suis vraiment ressourcée, même là je me sens bien. Ça fait une semaine, un peu moins d'une semaine que je suis rentrée. Je me sens super bien. Je pense que ça me rapproche encore plus du coup aussi de mes objectifs de 100K de chiffre d'affaires pour fin 2024 parce que ma tête elle est beaucoup plus claire. Donc ça c'est super important. Et surtout, j'ai plus peur de faire les choses seule. Enfin, moi, c'était la toute première fois que je partais toute seule en vacances. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais m'ennuyer? Ça va être comment de manger toute seule, etc. Surtout quand les autres te regardent, etc. Honnêtement, les gens, c'est vrai qu'ils te posent des questions en mode pourquoi tu pars seule, etc. Genre en mode c'est un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais c'est pas la norme de partir seule. Donc, du coup, oui, ils te posent des questions. Et du coup, si on te pose la question, tu réponds et après que tu dis que t'es adopté, mais là, t'as un ovni. Laisse tomber. Du coup, ça m'est arrivé pendant les vacances. C'était assez drôle. Mais voilà, j'ai grave kiffé, franchement. Faut juste assumer en fait ses choix. Dans la vie, c'est hyper important. Et j'ai tellement aimé me retrouver seule et tout. Je me suis pas une seule seconde ennuyée. En même temps, comment tu veux t'ennuyer? Il fait super beau, j'ai bossé, donc voilà. Après, je sais pas.
Si j'avais été vraiment une semaine toute seule sur mon transat, je me serais peut-être fait chier. J'avais amené un livre, je l'ai même pas trop lu, je crois que j'ai lu 2 fois, enfin vraiment j'ai pas beaucoup trop lu et j'aurais voulu plus me détacher de mon téléphone en vrai. Donc pour ça en vrai, il faut que je me détache aussi, enfin que je dise à mes équipes que je suis en vacances. Franchement, moi je pense foncez, c'est une expérience à faire, si vous l'avez jamais faite et cetera. Surtout que, bah, moi j'ai un chéri, donc du coup on fait tout ensemble quand on part en vacances et cetera ou alors je pars avec des copines. Donc ça m'était jamais arrivé et je me suis dit en fait, avant d'avoir une vie de famille et tout, c'est le moment où tu peux partir toute seule. Donc profites-en à fond. Donc là, crois-moi que je vais en profiter. Je pense que tous les 4 mois maximum, je partirai au soleil une semaine pour me ressourcer toute seule, pour vraiment voilà, avoir la tête claire sur mon business, sur mes objectifs, recharger mes batteries sociales, c'est hyper important. Donc si vous avez envie de le faire, si c'est sur votre to-do depuis longtemps, peut-être commencer par un week-end. Mais une semaine, en plus, ça m'a coûté 550 €, tout compris, vol, transfert, nourriture, hôtel, voilà, c'était vraiment donné. Donc moi j'ai tout payé sur Last Minute. C'est la 2e fois que je pars avec Last Minute. J'avais déjà pris un voyage avant en Grèce l'année dernière avec mon chéri. Je crois qu'on avait payé 400 € tête pour une semaine. C'était vraiment pas cher. La nourriture était moins bonne en Grèce que là en Tunisie. Franchement ça passait. Après vous attendez pas non plus à un truc de fou. C'est 550 €, donc voilà, c'est pas cher. Mais franchement l'hôtel était très très bien. L'extérieur c'était magnifique, vraiment j'ai adoré. Rien à dire pour le prix, c'était vraiment donné honnêtement. Donc voilà, la prochaine destination, je pense que ça sera Dubaï. Enfin, je suis pas encore exactement sûre, mais normalement je prends mes billets la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est aussi une règle que j'ai envie de m'imposer, c'est de me dire que dès que je rentre d'une destination, je réserve déjà la prochaine. Parce que bah voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. C'est pour être libre, c'est pour kiffer ma vie et c'est aussi pour me ressourcer parce que bah, j'ai besoin de ces périodes-là, du charbon à Paris et aussi des périodes où je vais plus prendre soin de moi, plus voilà, recharger mes batteries et surtout au soleil parce que moi j'adore le soleil, j'ai un peu de mal avec la grisaille parisienne. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce vlog, ce premier vlog sur ma chaîne. J'espère que du coup vous allez kiffer aussi les prochains vlogs qui vont vraiment être plus du backstage business pur et dur. Donc voilà, ça va être trop bien. Sur cette chaîne, je vais vraiment essayer de mixer du lifestyle, aussi pourquoi pas de la mode, de la beauté, enfin toutes mes passions, que ça reflète vraiment qui je suis au quotidien. Donc voilà, si vous avez aimé en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets également le lien de mes autres réseaux sociaux dans la description et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!